sur une nouvelle histoire ASMR. J'espère que celle-ci va te plaire. Et si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Bonne relaxation. Tu es en train de marcher calmement. Tu as quelques bandages sur le corps. L'air est un peu frileux. Il fait froid en cette période de l'année. Il y a quelques jours, il a plu des trombes d'eau. Le ciel était gris. Il y avait plusieurs tempêtes. Et d'ailleurs, la terre sur laquelle tu marches a encore ce souvenir bien imprégné. Il y a de la boue. La terre est pâteuse. Mais ça ne te dérange pas et tu continues ton chemin. Seul. Vers le sud. Mais avant, n'oublions pas, il y a quelques jours, tu es sorti d'un grand combat, vainqueur bien évidemment. Tu es sorti d'un grand combat dans une ville qui se nommait Arcanios. Il y avait des imposteurs qui se sont fait passer pour le maire de la ville et tu les as dégagés en rien de temps. Enfin, en rien de temps, cela t'a pris plusieurs semaines, mais à la fin tu étais content, tu avais une petite somme et la reconnaissance de tout le village. Et après ça, tu as donc décidé de continuer ton aventure en te dirigeant vers le sud, là où se situe la capitale. Tu as appris qu'un clan maudit était là-bas et des gens voulaient s'en débarrasser et avaient mis une assez belle somme, 400 000 écus, sur la tête de ce clan. Bien sûr, c'est un cercle très fermé, tu faisais partie de ce cercle très fermé, donc tu as pu avoir la petite quête qui s'est offerte à toi. On le surnomme les ombres mortes. Et il voulait intégrer le cercle très fermé de l'empereur. Et ton rôle était tout simplement de les en empêcher. Mais le temps de descendre au sud, ça allait te prendre plusieurs mois, sachant que tu étais à pied. Tu n'avais pas eu le temps d'acheter un cheval. Ce n'est qu'après coup, et après plusieurs jours à être parti de la ville où tu étais, que tu t'es dit que ça aurait été bien sympa d'avoir un petit cheval. Mais ça ne te fait pas de mal de marcher un peu. Même si, quand il pleut, ça t'embête. Tu continues donc calmement, tranquillement, en observant les montagnes, les forêts au loin. Tu passes d'ailleurs par quelques forêts. Il y a cette odeur humide mais agréable qui embaume la nature, les lieux où tu passes. Et c'est alors qu'après plusieurs jours de marche et après plusieurs heures d'être fait toutes ces réflexions, comme quoi tu avais besoin d'un cheval, tu tombes sur un jeune homme, un jeune enfant, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Tu n'aimes pas trop les gosses, mais on est tous gosses, on passe tous par là, alors tu te diriges vers lui et tu lui dis gentiment: qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Il continue de pleurer. Alors tu t'arrêtes, tu croises les bois, tu t'adosses contre un arbre et tu attends qu'il finisse de pleurer. Il essuie ses petites larmes et il te dit: mon papa s'est fait agresser. Tu lèves un sourcil, ça t'intrigue.
peu d'innocence et pas mal de tristesse. Il te regarde après que tu lui ai demandé où était son père. Et il te répond, il est chez moi, à la maison, mais il est très très mal en point. Ma maman a pleuré et je suis aussi parti en pleurant. Je voulais pas être un poids pour ma mère. Après qu'il t'ait dit ça, comment ne pas être touché? Alors, bien évidemment, tu es touché. Ça te fait beaucoup de peine, ça t'attriste. Et tu décides, dans ta bonté, tu regardes le ciel, tu souffles, tu le regardes, tu lui tends ta main. Il hésite un moment, puis la prend. Et tu lui dis, amène-moi à tes parents, je vais régler ce problème. Et tout content, il te dit, bah merci. Même si dans son regard tu vois qu'il doute un peu. Il sait pas trop si tu vas vraiment être capable de régler ce problème-là. Alors tu commences à l'accompagner, tu te diriges vers sa maison. Elle est à une dizaine de minutes, un peu perdue dans la forêt, il y a un petit champ. Juste derrière la maison, il y a un petit champ. Mais la terre n'est pas très fertile. C'est un paysan, mais plus un bûcheron qu'un paysan. Il a l'air de vendre du bois. Et des œufs. Il a pas mal de poules derrière et quelques coqs. Quand il rentre, sa mère te voit, te regarde et te dit, qu'est-ce que vous faites chez moi, monsieur? C'est alors que l'enfant est tout content. Il s'exclame, maman, papa, on va nous aider. Cette personne-là que j'ai ramenée va nous aider et va tabasser les brigands. Au début, tu étais assez contente, et puis quand tu vois qu'il dit que tu vas tabasser les brigands, et puis il va surenchérir aussi, il va dire il est très fort, je le sais, il est très fort, il va tabasser, il va s'occuper de tout. Bon, même si tu es gentil et que tu es confiant, t'as envie de te dire calme-toi petit. Pour l'instant, je n'ai fait aucune preuve. Et j'ai pas envie de paraître ridicule devant tes parents. Tu dis ça dans ta tête, bien évidemment. Tu souris, la mère t'accueille, voit que t'as quand même l'air d'avoir un peu faim, donc elle te propose à manger, chose que tu ne refuses pas. Il y a une bonne odeur de poulet, avec des légumes sur le côté. Et ces légumes assemblés, tu n'es pas très légumes habituellement, mais ces légumes assemblés façon barbecue te donnent faim. Et tu commences à manger, à dévorer. Et puis après, tu la remercies. Et tu vois sortir d'une chambre, la porte en bois qui grince. Un vieil homme, la soixantaine, un peu plus, une barbe blanche, le regard fatigué et pas mal de bandages sur lui avec un œil au beurre noir bien prononcé. Te regarder, t'observer. Il vient vers toi et il te dit mais qui êtes-vous? Alors tu te présentes. Tu dis les exploits que tu as fait et que tu as vu leur fils assis, en train de pleurer, et que ça t'a fait de la peine, alors tu t'es dit pourquoi pas vous aider. Le vieil homme te regarde un moment. Ah, dans son regard, tu vois qu'il hésite. Il ne sait pas s'il peut te faire confiance ou pas, mais il se dit pourquoi pas. Qui suis-je pour ne pas donner espoir à ma femme et mes enfants? Et puis pourquoi pas aux autres gens du comté de se libérer de ces brigands, de ces salauds? Alors tu lui expliques, il t'explique où ils sont, mais que personne n'ose, même pas la milice, car ils sont forts. Ils sont une dizaine.
laisser abattre. Non, 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 tu ne vas pas te laisser abattre et tu... Ok. Ils sont trois et... Non, ils sont une dizaine. Mais où sont-ils précisément? C'est alors que le vieux te dit, eh bien voilà, ils se mettent sur les chemins et attendent l'ouverture des marchés dans la ville principale du comté. Et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent sur nos routes et qu'ils nous demandent de payer pour pouvoir passer. Et au passage, ils nous volent de la nourriture. Et si on refuse, ben, ils nous frappent, ils nous pillent. J'en avais marre, alors j'ai refusé, mais je suis bien trop vieux pour me défendre. J'ai lâchement perdu. Tu lui fais une tape à son épaule et tu lui dis, ne vous en faites pas, la prochaine fois que vous irez là-bas, je m'occuperai de ces saltimbanques. Tu te dis quand même que c'est bien si on les laissait tranquilles et au pire pourquoi pas déménager. Tu te dis ça dans ta tête. Pourquoi est-ce qu'ils ne déménageraient pas? Sérieusement, pourquoi forcer dans un endroit? Mais bon, il te dit que dans 2 jours, ils partiront. Alors tu demandes leur hospitalité, car tu n'as aucun endroit où dormir et ils acceptent bien évidemment. Et pendant ces 2 jours, tu te reposes. Le temps est grisâtre, il n'a pas changé d'empoil, il ne fait pas très beau, il fait assez moche, l'air est humide, lourd, pesant, il pleuviote assez régulièrement. Il pleuviote assez régulièrement, mais ça ne te gêne pas pour t'entraîner. Quotidiennement, tu fais tes pompes, tu t'entraînes à l'arme lourde avec tes 2 dagues et tu essaies de perfectionner ton art à l'épée. Et puis après ce petit temps, ces 2 jours passés où tu as bien mangé, tu as pu malgré tout te reposer, il doit être 10 heures du matin. Et c'est alors que toi et le vieux avez pris la route. Et sur le chemin, vous croisez 3 bandits, habillés en noir, plutôt classe. Les 3 sont armés, bien évidemment. Un avec un arc et les 2 autres à l'épée. Celui qui a une un peu plus forte carrure s'approche vers toi et te dit 300 écus. T'envoies 300 écus et on te laisse pas laisser le vieux. C'est alors que tu t'interposes. Un sourire un peu malin dans le coin, tu dis il n'y aura pas de 300 écus. La sagesse qu'il y aura, ce sera votre sang sur cette dague. Et c'est alors que tu sors ta dague et commences à foncer vers eux. Ta dague fend l'air et tu es extrêmement vif. L'archer n'a pas le temps de dégainer son arc, il recule directement. Et les 2 autres sont très surpris. C'est la première fois qu'il se passe ça, on les attaque de front directement. Le premier, le plus faible, voulait sortir son épée, mais elle se bloque dans son fourreau. Il n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Il se retrouve directement les 2 genoux au sol, en train de cracher du sang. Celui qui a parlé a eu le temps de sortir son épée. Il va pour te mettre en coup direct. Slatch. C'est alors que tu ripostes. Tu contres son cou. Avec ta dague, tu lui mets un petit coup dans le ventre et tu l'assommes. Malheureusement, le temps perdu a éliminé les 2 autres. L'archer a eu le temps de dégainer son arc
et puis foncez vers lui pour le désarmer. Il transpire énormément, vous êtes en face à face. L'un jongle sur le sol, l'autre est en train de s'étouffer et reprendre sa respiration. Il transpire. Et puis d'un coup, une goutte d'eau tombe du ciel. Il va pleuvoir. C'est alors qu'au même moment, il tire au dernier moment. Au millième de seconde, tu arrives à esquiver la flèche et fonce vers lui. Il n'a pas le temps de sortir une autre flèche. Il sent une chaleur au milieu de son ventre. Tu retires calmement l'attaque en lui disant paix à son âme. Tu n'as pas le temps pour ces choses. Tu te retournes vers le chef et tu lui dis de partir, de prendre ses hommes et de s'en aller. Que ce que tu viens de faire est un avertissement. C'est alors qu'il se lève, il te regarde longtemps, il part et il te dit « Tu vas me le payer, je me souviendrai de toi et tu vas me le payer. » Le vieil homme te regarde, sourit et te remercie infiniment. Vous partez et vous allez dans la ville. Une fois à l'intérieur, tout se passe bien, tout se passe très très bien même. Qu'il vend, qu'il est content. Il ne pensait pas que tu allais faire ce en V3, mais tu l'as fait et tu lui as prouvé que tu en étais capable. Tu le raccompagnes. Il est extrêmement reconnaissant. La fin de soirée se finit vers 22h, 23h lorsque vous rentrez. Mais quelque chose te chiffonne. Au fond de toi, tu as vécu pas mal d'aventures et tu sais que ce n'est pas fini. Tu sais ce n'est qu'un début et que les brigands, quand ils veulent quelque chose, une vengeance ou autre, ils sont prêts à tout pour. Alors tu sais que le sud va attendre et qu'il va être temps d'investiguer la grande ville et de s'occuper de toutes les affaires qu'il y a à l'intérieur. Et c'est comme ça que se finit cette histoire. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Alors comme vous l'avez pu le voir, il y aura un deuxième épisode. En espérant que cela vous plaise. Bonne relaxation. Bonne vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu bien évidemment. Et sur ce,